Il est bon et il te fait du bien. Aujourd'hui, il veut encore te faire du bien. Dis que Dieu est bon. Dis que Dieu est bon. Il est réellement bon. Alors s'il est bon, acclame-le. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Il est bon, il est le Tout-Puissant. Je voudrais que tu réalises que cette puissance est en toi. Sais-tu que la puissance de Dieu est en toi? Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il agit selon ce que tu voudrais et ce que tu penses, mais pas la puissance qui est en nous. Et cette puissance qui est en nous, c'est la puissance de Dieu. Vous savez que la puissance a la capacité de transformer les choses. La puissance a la capacité de changer les choses. Et parce que cette puissance est en toi, tu dois réaliser, enfant de Dieu, que tout changement que tu voudrais opérer est possible. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'énergie ou de l'électricité, et donc l'énergie a la capacité ou la puissance de transformer quelque chose, de transformer toute matière. Et parce que cette puissance de Dieu est en toi, dis que je suis capable de changer les circonstances de ma vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt de changer les circonstances de ta vie? Alléluia! Aujourd'hui, tu vas changer une histoire. Aujourd'hui, tu vas changer une situation. Aujourd'hui, tu vas changer une histoire. Tu refuses une histoire honteuse. Il y a des histoires de honte. Alléluia. Et tu ne veux plus continuer à entendre cette histoire-là. Et tu vas changer. Tu vas écrire une autre histoire de ta vie. Mais laisse-moi te dire que la belle histoire, c'est celle que Dieu avait écrite. Ton histoire honteuse ne vient pas de Dieu. Il y a une histoire humiliante, mais qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Chantons Dieu Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, notre Père, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Tu es bon pour visiter ton peuple. Tu es bon pour toucher une vie. Tu es bon pour transformer des choses. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, ô Dieu. Ta bonté se manifeste ce jour au milieu de ton peuple. Et tu rends à chacun la gloire. Parce que c'est dans la gloire que tu nous as créés. C'est à ton image que tu nous as créés. Notre Dieu, notre Père. Maintenant, que la puissance des transformations des vies vienne sur chacun d'entre nous, afin que ta gloire se manifeste, ta bonté se manifeste, d'éternité en éternité, à la gloire du Père. Amen. Amen. Nous allons prendre place. Chacun est capable de déplacer des montagnes. Chacun est capable, en tant qu'enfant de Dieu, en cette qualité, de changer de situation. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit, c'est celui qui a la foi. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimés, nous pourrons aller voir
des histoires des hommes et des femmes qui ont cru. Et à l'instant même qu'ils ont cru, ils ont changé leur situation. Bartimée a entendu parler de Jésus. Lui qui était un aveugle, il ne voyait pas. Mais il a entendu parler de Jésus. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il l'a entendu. Il ne voyait pas, mais il l'a entendu. Les gens parlaient d'un homme, l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth, qui passait par là, malgré qu'il ne voyait pas. Lui, il a posé aussi des questions. De qui parlez-vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tout ce bruit? Ils lui ont dit, c'est Jésus qui est en train de passer. Ne connais-tu pas Jésus? C'est celui qui guérit les aveugles. C'est celui qui guérit les malades. Il est là, il passe. Il l'a entendu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu. On lui annonçait l'évangile. Bien-aimé, quand tu entends la parole de Dieu, quelque chose se passe en toi. Quand tu entends la parole de Dieu, cette parole de Dieu te donne la foi. Et avec cette foi, tu peux agir. Avec cette foi, tout est possible parce que tu as cru. Amen. Alléluia. Il dit parce qu'il s'agit de Jésus, de celui qui guérit, alors qu'il passe par là. Bien-aimé, la vie est faite des opportunités. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, il place sur ton chemin une opportunité. Dieu te donne l'intelligence, la sagesse de pouvoir saisir ton opportunité. Quelqu'un dit avec moi, mon opportunité, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, je l'ai saisi au nom de Jésus. Venir dans la maison de Dieu, c'est une opportunité. Écouter la parole de Dieu, c'est une opportunité. Bien-aimés, nombreux sont ceux qui sont dans des morgues. Nombreux sont ceux qui sont dans les cimetières. Nombreux sont ceux qui sont dans les hôpitaux. Mais toi, tu t'es levé. Toi, tu as marché. Et Dieu t'a amené dans sa maison. L'église est le lieu des opportunités de la vie des enfants de Dieu. Tu as une opportunité à saisir. Ne laisse pas passer ta saison. Amen. Voyez, le soleil est en train de passer. Et nous allons vers le blouson de manteau. Alléluia. Nous n'allons pas revenir sur le vêtement d'été. Nous attendrons l'été prochain. En tout cas, cet été-là est en train de rester derrière nous. Ne laisse pas ton opportunité derrière. L'opportunité se présente, il la saisit. Il y a des opportunités de mariage, il faut la saisir. Alléluia. Il y a des mariages qui ne reviennent pas deux fois. Il y a des opportunités quand tu es dans la maison de quelqu'un, il faut la saisir. On t'a marié, il faut saisir l'opportunité du mariage. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Tu penses que cette opportunité va toujours revenir? Je peux briser aujourd'hui et recommencer demain. Certains ont brisé, n'ont pas pu recommencer. Parce qu'il y a des opportunités qu'il ne faut jamais laisser passer. Amen. Il y a des opportunités de réussite à l'école. Quand il faut réussir, réussir. C'est-à-dire, je vais recommencer, tu recommences, ça ne marche pas. Parce que tu as laissé passer l'opportunité. Il y a des opportunités des affaires. Il y a des opportunités des relations, des contacts. Dieu amène un contact important dans ta vie. Tu abuses, tu perds ces contacts. C'est fini.
Tu attendras 50 ans. Jamais tu verras l'homme que Dieu t'avait envoyé, qui était une porte pour toi, qui devrait t'élever. Dieu utilise toujours un homme pour élever un autre. Dieu utilise toujours un homme, une femme pour bénir l'autre. Et donc, Bartimée saisit cette opportunité. Et c'est Jésus qui passe. C'est pas tous les jours que Jésus passera là où moi, Bartimée, je suis. Alors il se met à crier, Jésus, fils de David. Il n'a pas seulement dit Jésus, mais il a dit Jésus, fils de David. Tout le monde pouvait dire Jésus. Jésus entendrait que tout le monde dise Jésus. Mais lorsqu'il a entendu fils de David, il s'est arrêté. Il dit certainement, celui qui m'appelle fils de David, il a la révélation, il me connaît. Alléluia. Parce que Jésus, c'est un nom que d'autres pouvaient porter. Mais dire fils de David, tu as compris qui est Jésus. Jésus dit certainement, celui qui crie, qui m'appelle fils de David, a la révélation. Et il s'arrête. Et la situation de Bartimée change. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas pour changer ta situation, personne ne le fera à ta place. Si tu ne prends pas conscience de ta position, si tu n'as pas conscience de ton problème, personne d'autre ne prendra conscience à ta place. Même Dieu ne prendra pas conscience à ta place. Parce que Dieu t'a créé un être conscient. C'est quand toi tu te lèves, tu parles, que Dieu entende. Il a entendu le pleur de Zébra en Égypte parce qu'il pleurait. Parce qu'il priait, parce qu'il s'est lamenté. Il dit, j'ai entendu la souffrance, le pleur de mon peuple. Et je descends pour le délivrer. Ne dis pas que Dieu connaît tout, parle. Ne dis pas que Dieu connaît tout, pleure. Ne dis pas que Dieu connaît tout, prie. Parle à Dieu. Cette femme qui souffrait depuis 12 ans, qui voyait des médecins, qui dépensait beaucoup d'argent, avec une hémorragie qui ne s'arrêtait pas. Bartimée a entendu, elle l'a vu. Jésus au milieu de la foule. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Parce qu'en Israël, la loi l'interdisait. Elle était dans un état d'impureté. Elle ne pouvait pas se présenter devant les gens et surtout s'approcher d'un homme. Mais la foi brise les lois établies par les hommes. Comme la foi de cette femme Esther. Elle s'est dit, je vais prier, je vais jeûner. Et tous jeûner avec moi, prier avec moi. J'irai le 3e jour voir le roi. La foi d'Esther a brisé la loi qui interdisait à toute personne de voir le roi si cette dernière ne t'a pas invité. Tu étais condamné à mort, même si tu étais sa femme. Et cette femme s'est dit, c'est mon opportunité. J'entends parler de cet homme. J'entends parler de Jésus. Aujourd'hui, je dois le saisir. Aujourd'hui, je vais être guéri. Si tu es malade dans ces lieux,
La foi vient de ce qu'on entend. Si tu es malade dans ces lieux et qu'aujourd'hui tu réalises que c'est ton opportunité de la guérison, tu sortiras de ces lieux guéris. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Cette femme s'est dit, si je puis seulement toucher son vêtement, certainement que la puissance qui est en lui m'affectera et je recevrai la guérison. Elle est passée par derrière. Elle a ignoré son état d'impureté. Elle a ignoré la loi. Bien-aimé, il y a des barrières dans la vie. Quand tu as la foi, tu fais tomber les barrières. Tu avances et tu passes. Tu réalises les choses qui ne sont pas réalisables. Il y a quelques années, je devrais rectifier ce qu'on appelle en droit les erreurs matérielles dans les actes de naissance de mes enfants. Et vous savez que les noms africains, des fois, sont mal repris au moment de l'écriture, des actes. Je suis allé au tribunal de grande instance de Mélin. Et je me suis présenté au greffe. Je dis, je vais voir le procureur. Parce que j'avais une urgence administrative. Et je m'étais dit que si j'écris, le procureur on ne le voit pas. On lui adresse sa demande. Et le greffe m'a pris pour un fou. Vous êtes qui? Vous voulez voir le procureur? Savez-vous que le procureur ne peut pas le voir comme ça? J'ai dit, je sais, mais je vais le voir. Parce que j'ai une urgence. Au juriste que je suis, je savais qu'ils avaient raison. Mais je n'étais pas dans les règles. J'étais dans une autre dimension. Alléluia. Et là, monsieur, on ne peut pas lui demander de vous voir. Ça ne se fait pas. Mais nous allons faire le nécessaire sous 24 heures pour vous. Mais c'est vraiment à titre exceptionnel. Exception ou pas exception, je la foi. Faites-les. Bien-aimé, la foi débloque, brise les règlements, les lois, les principes. La foi t'amène dans une dimension d'avancement surnaturel. Cette femme savait que dans son état d'impureté en Israël, d'abord elle devrait rester à la maison. La loi l'interdit même de préparer la nourriture pour son mari. La loi l'interdit même de dormir sur le même lit que son mari. Vous lirez cela dans le livre de Lévitique. Elle a ignoré la loi. Elle a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais recevoir ma guérison. Mais quel est le moyen? Parce qu'il ne peut pas me toucher. Il ne peut pas prier. Je ne peux pas passer devant pour lui parler. Ils vont voir ce que je suis. Ils vont me chasser. Je vais toucher seulement. Je vais toucher seulement. Bien-aimé, quelle est la nature de ta foi? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus amène la sœur de Lazare à croire et voir la gloire de Dieu. Alléluia.
touché. Et Jésus se rend compte qu'une force est sortie de lui. Il dit aux disciples, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce que j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Bien-aimé, si tu as la foi pour te connecter à Jésus, la puissance qui est en Jésus va sortir de son corps pour te toucher, t'affecter, te guérir, te délivrer, briser les chaînes. Jésus dit, ceux qui croiront en moi, le fleuve d'eau vive couleront à leur sein. La puissance vient par le Saint-Esprit qui coule en nous. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que nous ne sommes pas n'importe quel être humain. Nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Jésus dit, ceux qui croiront en moi feront aussi les choses que j'ai faites et en feront plus grand. Alléluia. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois en lui? Pourquoi tu ne fais pas les choses que lui il a fait? C'est à cause de l'ignorance. C'est à cause de l'ignorance. Quelqu'un dit ignorance. Mon peuple périt faute de la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu es ignorant. Jésus a dit, vous ferez ce que moi je fais. Pourquoi vous ne le faites pas? Moi je le fais. Si tu le fais, gloire à Dieu. Alléluia. Et je sais que tu le fais. Mais tu vas commencer à le faire bien. Si tu viens quelque part, tu vois un beau bâtiment. Tu dis, qui a fait le plan de ce bâtiment? Qui est cet architecte? Je vais faire le même plan. Je vais faire comme lui. Mais pour que tu fasses comme lui, il faut que tu sois... Il faut que tu aies l'argent. Il faut que tu sois le président de la République. Il faut que tu sois ministre. Il faut que tu sois architecte. Comme lui. Si tu es boulanger, tu peux faire comme l'architecte. Si tu es médecin, tu peux faire comme l'architecte. Si tu es commerçant, tu peux faire comme l'architecte. Je vais faire comme cet architecte. Mais il faut que tu sois architecte. Alléluia. Jésus est Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Lisons Jean 1. Rapidement. Le verset 1er et le verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur, Jean 1er, du verset 1er au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Et la Bible dit qu'au commencement, dans Genèse chapitre 1er, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. La parole créatrice, c'est Christ lui-même. Connaître Jésus. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Tout
Tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait en tant qu'homme. Il avait la nature humaine parce qu'il fallait qu'il naisse avec cette nature pour nous enlever l'iniquité, les péchés qui étaient en nous. Il a pris notre forme, notre nature, la divinité de Christ. Christ est Dieu. Donc je disais, si tu n'es pas architecte, tu ne feras pas comme l'architecte. Si tu n'es pas médecin, tu ne feras pas comme médecin. Si tu n'es pas boulanger, tu ne feras pas le pain du boulanger. Jésus dit, vous ferez les choses que moi je fais. Pourquoi on ne les fait pas? Parce que pour le faire, il faut être comme lui. Alléluia. Et Dieu a voulu que nous soyons comme lui. Voilà pourquoi il nous a créés à son image. Dieu créa l'homme à son image. L'esprit de Dieu est dans l'homme. Et c'est cet esprit qui opère tout dans l'homme. La puissance de Dieu est dans l'homme. Et c'est à travers cette puissance que Dieu opère tout. Amen. Dieu a voulu que tu sois comme lui. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes de Dieu. Tu connais ce passage? Nous sommes de Dieu. L'enfant d'un lion, si le lion a un enfant, il ne sera pas un bouc. Alléluia. Le manguier ne donne pas les fruits du bananier. Quelqu'un est avec moi? Quelle est ta nature? Il n'y a que deux natures. Il n'y a que deux natures dans l'homme. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme a la nature de Dieu. Mais tous les hommes n'ont pas la nature de Dieu. Seuls ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là ont la nature de Christ. Or, la nature de Christ, c'est une nature divine. Bien-aimé, quand tu es avec des incirconcis, ne te considère pas comme ayant la même nature avec eux. Quand tu es au milieu des antichrists, ne te considère pas comme ayant la même nature avec eux. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir le même langage. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir le même caractère. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir la même mentalité. Et déjà, vous n'avez pas le même esprit. Des fois, tu dis, mais moi, avec cette personne, ça ne passe pas. C'est parce que vous n'êtes pas de même nature. C'est comme tu mets un chien et une vache. Vous parlez aux chiens par des signes. Ce n'est pas des signes que les chiens vous comprennent. Mais vous croyez que les chiens vous entendent, les chiens ne vous entendent pas.
pourquoi les chiens ne parlent pas? Pourquoi les chiens ne répondent pas? Vous voyez, l'homme essaye de changer même la nature des choses telles que Dieu a fait. Mais il y a des choses qui sont inchangeables. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je viens vous annoncer que nous avons la nature de Dieu et que nous devons participer à la nature divine. Participer à la nature divine. Bien-aimé, lorsque tu adoptes la nature divine, le règne de Dieu se manifeste dans ta vie. Jésus est venu manifester le royaume de Dieu sur la terre. Écoutez-moi bien. Jésus est venu manifester le royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, la vie des enfants de Dieu consiste toujours à manifester le royaume de Dieu dans leur vie et sur la terre. La Bible dit que Jésus est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Parce que Satan a amené la manifestation de son royaume sur la terre. Voilà pourquoi il dit au Seigneur lors de la tentation, si tu m'adores, je te donnerai le royaume de la terre. Christ est venu détruire le royaume de Satan. Or, le royaume de Satan se manifeste par des maladies. Le royaume de Satan se manifeste par des tueries. Le royaume de Satan se manifeste par l'occultisme et la sorcellerie. Le royaume de Satan se manifeste par toutes les œuvres des ténèbres. Le royaume de Christ, le royaume de son amour, qui se manifeste par les bonnes œuvres, les œuvres de Dieu, se manifeste par la santé, se manifeste par la communion fraternelle, se manifeste par l'amour, la joie, la paix. Et c'est ainsi que vous devez comprendre que l'homme dans l'homme, on ne peut déceler que deux natures. La nature divine, celle de Dieu, ou la nature démoniaque. Si on te traite de démon, c'est tout simplement parce qu'en toi, on peut déceler les comportements et les attitudes du diable. On peut déceler en toi le caractère de Satan, tel que la méchanceté. Tel que le mal. Les sorciers ne réfléchissent qu'en mal. Un sorcier ne réfléchit jamais en bien. Amen. Il réfléchit toujours en mal. Ce n'est pas ce qui apparaît de par son visage. Ce ne sont pas les paroles qui sortent de sa bouche. Mais quand je parle de la réflexion, je parle de ses pensées intérieures. L'homme intérieur. Il ne réfléchit qu'en mal à cause de la nature démoniaque. La nature satanique. Il n'y a que deux natures. La nature divine ou la nature satanique. Dans l'homme. Amen. Amen. Il n'y a que deux natures. Et vous avez les caractéristiques de ces deux natures. Et nous sommes appelés à adopter la nature de Dieu. Parce que nous y sommes participants. La Bible dit que nous sommes participants de la nature de Christ. Nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Tu es participant de quelle nature?
Tu es participant de quelle nature, mon frère? Tu es participant de quelle nature? Je te pose la question. Tu vas y réfléchir. Si les œuvres de l'esprit sont en toi, telles que l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, si ces choses sont en toi, Galates 5, Galates 5, rapidement nous lisons Galates chapitre 5. C'est un miroir où chacun se regarde. À partir du verset 16. Galates 5, verset 16, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Merci. Reste debout. Tous ceux qui manifestent ces œuvres-là dans leur comportement, dans leur conduite de tous les jours, les divisions, les rébellions, les animosités. La rébellion est une œuvre du diable dans la famille, dans la nation, dans l'église. Partout où il y a rébellion, c'est une œuvre du diable. Vous voyez les rébellions en Afrique, il y a toujours des guerres et morts d'hommes. Vous voyez Dieu permettre ces choses-là? Non. La rébellion égale sorcellerie, si vous ne le savez pas. En termes de la parole de Dieu de la Bible, c'est une œuvre des ténèbres. J'insiste sur la rébellion dans l'église, dans votre famille, dans la société. Vous verrez que ceux qui divisent même dans la famille sont toujours porteurs du mal. Sont les instruments du diable. Quand il y a la division, quand il y a la rébellion, les gens n'ont pas la paix. Les gens souffrent dans leur cœur. Mais les sorciers aiment ça. Aiment diviser. Et les gens souffrent. Des souffrances qui peuvent même engendrer des maladies psychosomatiques. Tout simplement parce que ceux-là ont la nature satanique en eux. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont sans pitié. Ils ne pardonnent pas. Alléluia. Enfants de Dieu, faites attention à ce que vous êtes. Enfants de Dieu, faites attention à votre caractère. Enfants de Dieu, faites attention à votre comportement. À travers votre caractère, on peut vous aligner. Ou vous avez en vous la nature divine, la nature de Christ, ou vous avez la nature démoniaque ou satanique. Il n'y a que deux natures. Il n'y a pas le juste milieu. Ou tu es de Dieu, ou tu n'es pas de Dieu. Et si tu n'es pas de Dieu, tu es de Satan. Il n'y a pas de neutralité. Jésus dit, gauche, droite. Je mettrai les uns à gauche, je mettrai les autres à droite. Et je choisirai qui m'appartiennent, qui sont les miens.
Maintenant, si vous n'êtes pas à gauche, vous n'êtes pas à droite. Jésus parle que de 2 rangées. Vous n'allez pas inventer votre rangée comme vous inventez sur les parkings. Parce que là, c'est Jésus qui place les gens. Alléluia. Ou vous êtes de Dieu, ou vous êtes de Satan. Mais je vous conseillerais d'être de Dieu. Parce que vous devez adopter la nature divine. Ou vous êtes dans la captivité avec Christ. Paul dit, je suis prisonnier. C'est la captivité, la prison. Il dit, je suis prisonnier de Christ. Ou tu es prisonnier de Christ, ou tu es prisonnier de Satan. Alléluia. Mon frère, tu vas continuer la lecture. Et donc, la première nature, avec ces œuvres-là, c'est la nature démoniaque ou la nature satanique. Les œuvres de la chair. Là, on parle de disputes, de divisions, de sectes, des animosités, haine, colère, extrême colère, animosité. Quand tu ne peux même pas voir une personne, même pas la voir. Le fait seulement de regarder cette personne, tu changes de direction. Même si tu avais un rendez-vous important et que c'est cette personne qui a l'accueil, tu préfères tout abandonner, même l'argent. Ça, c'est l'animosité, la haine, la colère. Tu as envie même de lui donner la mort. Quand tu apprends qu'il est à l'hôpital, tu es très content. Tu vas au restaurant. Alléluia. Ce n'est pas cette nature-là. Pour nous, enfants de Dieu, l'idolâtrie, la magie, tous ceux qui sont dans des pratiques occultes ont la nature satanique. Satanique. Même s'ils rentrent dans les églises, ce sont des sataniques. Tous ceux qui pratiquent la magie, si dans ta famille tu connais quelqu'un qui est dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans la maïcarie, dans la sorcellerie, des œuvres des ténèbres, divination, horoscope, des consultations occultes, des marabouts, du vaudou, dans des sectes dangereuses, et ils ont la nature satanique. Et nous, notre part, verset 22, 5, 22. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Merci. Quand tu vois quelqu'un dans l'amour, dans la joie, dans la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'amour fraternel, la communion fraternelle, dis-toi que cette personne a la nature divine. Il y a dans l'homme 2 natures. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc les méchants, on peut être ensemble à table, mais on n'est pas de même nature. On peut être dans la même salle de cours, mais on n'est pas de même nature. On peut partager les bureaux au travail, mais on n'est pas dans la même nature. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il ne faut pas insister. Il ne faut pas se poser des questions. Il ne faut pas souffrir pour rien. Comprends seulement qu'on n'est pas de la même nature. Voilà pourquoi on ne s'entend pas. Voilà pourquoi il ne me supporte pas.
Je ne vois pas comment un sataniste va te supporter, toi, un enfant de Dieu. Parce que tu as la lumière de Christ qui dérange ses affaires. Mais pourquoi vous voulez vous faire aimer même par des sorciers? Est-ce que c'est un problème si un sorcier ne t'aime pas? C'est vraiment un problème. Ce n'est pas un problème. Déjà, ce n'est pas normal qu'il t'aime. Parce que vous n'êtes pas de même nature. Alors si tu es l'ami du sorcier, il y a un problème. S'il t'aime vraiment, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Surtout qu'il ne vous divise pas, vous les enfants de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui souffrent pour rien. Que des plaintes de doléances. Oh, il ne m'aime pas. Oh, mon collègue de travail. Ah, je vais démissionner. Ne démissionne pas, reste là. Travaille. À chacun sa nature. Alléluia. N'abandonne pas ton argent au profit du sorcier. Reste là. Toi, tu as la nature divine de Christ. Même si cette personne est là depuis 30 ans, ne sois pas complexé. Elle partira. Et tu vas rester. Toi, tu ne partiras pas. Tu as compris quelque chose? Alléluia. Une de mes sœurs m'a dit, prie pour moi parce que je vais changer de poste. Moi, je dis non. Je vais prier pour toi pour que tu restes et que celui qui te dérange parte. Tu as besoin de la stabilité. Reste là où tu es. Et c'est lui qui partira. Ne souffrez pas. Ne souffrez pas. Dans certains conflits, les choses sont claires. Les choses sont claires. Vous souffrez pour rien. Ne vous laissez pas aimer par ceux qui n'ont pas la même nature que vous. Commence à t'aimer toi-même d'abord. Alléluia. Commence à t'aimer toi-même. Commence à te faire grand toi-même. Commence à te faire beau toi-même. Commence à te faire belle. Tu te regardes, je suis belle. N'attends pas qu'on dise que tu es belle. Qu'on te le dise ou pas, tu es belle. Alléluia. Si tu ne crois pas à ta beauté, qui va te donner la beauté? Chacun va vouloir se donner la beauté. Alléluia. La nature. Nous vivons avec des gens, des fois nous ne sommes pas de même nature. Et nous sommes emballés dans des conflits qui ne cessent pas. Nous sommes emballés dans des souffrances inutiles. Tu veux toujours que ça s'arrange. Qu'on arrange. Qu'on arrange. La lumière n'arrange rien avec les ténèbres. Ça ne s'arrangera pas. Et donc, arrête de souffrir. Il faut arranger, oui. Tant mieux. Si ça ne t'arrange pas, si c'est le problème de la nature, c'est un problème de confrontation spirituelle. Il y a des confrontations d'esprit. Il y a des confrontations spirituelles. Ces choses arrivent même dans le couple. Tu peux avoir un homme et une femme qui ne sont pas de même nature. Alléluia. La solution n'est pas dans la séparation. La solution n'est pas dans le divorce. La solution est d'abord dans la compréhension. Quand tu as compris, c'est là que tu commences à prier. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit. Mais avant, les ténèbres étaient là. La terre était informe et vide. Et quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Quand tu sais que c'est un problème de nature, tu ne dois plus te plaindre, mais tu dois intercéder. Tu dois prier. Tu dois invoquer ton Dieu.
Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer la nature de l'homme. Tant que cette personne n'est pas gagnée à Christ, ce n'est pas par des conseils que ça change. Ce n'est pas par les embargos. Les mamans comprennent quand je parle des embargos. Alléluia. L'embargo ne change pas la nature de ton mari. Il va aller dehors. Alléluia. L'embargo l'envoie dehors. Parce que sa nature aller dehors, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un problème. Mais toi, dans ta nature, tu ne peux pas sortir. Parce que tu as la crainte de Dieu. La question de la nature doit résoudre le problème de beaucoup de gens parmi nous. Ceux qui souffrent inutilement. Ceux qui se plaignent inutilement. C'est le problème de la nature. Participer à la nature divine. Nous sommes participants de la nature de Christ. L'animosité n'est pas à moi. La méchanceté n'est pas à moi. La colère n'est pas à moi. La jalousie n'est pas à moi. Nous avons des valeurs propres aux valeurs de Christ, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit avoir les attitudes de Christ, doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Un enfant de Dieu doit avoir les comportements qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Fais attention à ton caractère. Sinon, ceux qui ont entendu cette parole vont commencer à faire des listes. Fais attention à ton caractère. Travaille ton caractère. Abandonne les mauvaises choses. Abandonne les mauvaises habitudes. Alléluia. Par ton caractère, tu vas amener Satan toi-même dans ta vie. Et Satan te reconnaît. Satan reconnaît les enfants de Dieu. Et il reconnaît ceux qui lui appartiennent. Ton caractère sera un appât pour attirer Satan. On ne cesse de vous dire que l'une des caractéristiques de la sorcellerie, c'est la méchanceté. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. D'où vient dans ton caractère la méchanceté? D'où vient dans ton caractère le mauvais cœur? Tu es un enfant de Dieu. Et donc, dans 2 Pierre, au chapitre 1er, nous lisons la parole de Dieu dans 2 Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur, 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Nous sommes participants de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1er
verset 4. Participants de la nature divine. Nous sommes participants de l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est notre marque. Or, c'est par le fruit de l'esprit que cette image manifeste en nous. Bien-aimés, lorsque nous intégrons toutes ces choses dans notre vie, alors nous sommes devenus comme Christ. Et lorsque nous devenons comme Christ, c'est alors que, je reviens sur l'exemple de l'architecte, je suis comme Christ, je puis faire comme Christ. Je puis déplacer les montagnes comme Christ. Je puis transformer les choses comme Christ. Je peux arrêter la tempête comme Christ. Pourquoi tu ne peux pas arrêter la tempête dans ta vie? Dans beaucoup de vies, il y a des tempêtes. Quand, vous savez, Christ est dans la barque, il y a la tempête, les disciples pleurent, mais lui, il est calme. Il est tranquille. Bien-aimé, tu dois imiter Christ. Alléluia. Tu ne peux pas résoudre un problème dans la panique. Vous voyez, les gens qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la tranquillité, vous pouvez même faire des exercices, les bousculer. Même au sortir de l'église, même à la porte, tu peux bousculer quelqu'un. On va faire des tests ici. Alléluia. Tu vas voir que celui qui a la nature de Christ est doux. Et celui qui a l'autre nature, il va oublier qu'il est dans l'église. Il peut même t'insulter en public dans l'église. Alléluia. Donc, si je suis comme Christ, si je suis participant de la nature divine, le règne de Dieu va se manifester dans ma vie. Le royaume de Dieu va se manifester. Le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne. Et cette sphère où Dieu règne, le royaume de Dieu est invisible mais visible lorsque dans cette sphère-là, on voit la gloire de Dieu, on voit la grâce de Dieu. Et cette sphère peut être ta vie, la vie que tu mènes de tous les jours. Tu n'es pas comme les autres. Alléluia. 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 Quand tu as la nature divine, tu peux changer ton salaire. C'est toi qui décides. Oh. Tu peux changer ta vie. C'est toi qui décides. Tu peux refuser la médiocrité. Je dis, moi je veux l'excellence. Dieu est un Dieu d'excellence. Vous voyez comment il a créé le monde. Il a pris son temps. Dieu est posé. Dieu n'est pas agité comme toi. Quand tu es trop agité, la nature démoniaque est agitante. Alléluia. La nature démoniaque est agitante. Mais demandez au pasteur Christian des choses que je lui dis parfois, mais c'est terrible, hein, à son travail. Il est là. Je dis, monsieur, tu vas monter. Et quand je dis tu vas monter, il monte. Ce n'est pas la blague. Parce que nous avons une autre nature. Avec ma nature, tu me dis, je vais mourir aujourd'hui. Non. Je ne suis pas cette femme qui veut partir l'année prochaine, je crois. Hein? Alléluia. Nous sommes dans l'esprit d'Ézéchias.
Alléluia. Un de mes enfants spirituels m'a appelé et me dit, mais papa, généralement, quand on grandit, on baisse dans la puissance. Et comment toi tu grandis et tu montes en puissance? Quand tu es dans la nature divine, bien-aimé, tu peux transformer ta vie du jour au lendemain. Tu n'es pas dans la méchanceté. Tu n'es pas dans la nature démoniaque. Tout ce qui est en Christ, tu le feras parce que Christ est en toi. Paul dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Maintenant, cette nature divine, nous avons lu dans 2 Pierre, il y a des valeurs, des choses qui doivent nous accompagner. La foi, la vertu, le bien. Apprendre à faire du bien. Ne faites plus du mal. Faites toujours du bien. Faites du bien aux autres. Vous savez, la Bible dit, on arrose celui qui arrose. On donne à celui qui donne. Donnez et il vous sera donné. La vertu. Faites le bien. Faites le bien. Faites le bien à vos enfants, chers parents. Ne faites pas du mal aux enfants. Faites le bien. Investissez dans vos enfants. Vous serez bénis par le bien que vous faites. Dieu est un Dieu de justice. Ne rendez pas le mal par le mal. Il dit, à moi la vengeance. Amen. Si quelqu'un te fait du mal, ne rends pas le mal par le mal. Ne rends pas le mal par le mal. Le psaume 94. Prends seulement ce psaume-là et prie avec ce psaume. Laisse Dieu faire le boulot. J'ai pitié de mes ennemis parce que je sais comment Dieu fait le boulot pour moi. Alléluia. Dans Malachie même, il dit, à ceux qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes, lui s'occupe de leurs ennemis. Dans Malachie. Tu vois, tu donnes seulement l'offrande à Dieu. Tu donnes seulement la dîme à Dieu. Tu donnes seulement une action de grâce à Dieu. Tu ne lui as pas parlé de tes ennemis. Tu ne lui as pas parlé de méchants, ceux qui te font du mal. Mais il dit, les faites seulement de donner. Lui, il prend soin. Mais quand Dieu prend soin de quelqu'un, le psaume 94, Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance, paraît. Hey! Bien-aimé, il y a prière et prière. Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance. Il a dit, à moi la vengeance, pas à toi. Et tu lui rappelles, Dieu de vengeance. C'est comme ça qu'il s'appelle. Dans ces cas d'espèce, il est le Dieu de vengeance. À ceux qui te font du mal. Lève-toi, juge de la terre. Et rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Il discourt, il parle avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage.
Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Ils disent l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Ce psaume est terrible pour dire que ne faites pas du mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Mais vous pouvez demander à Dieu lui-même de rendre la justice. Si vous êtes victime de la méchanceté des autres, de l'injustice des autres. Donc les choses telles que l'amour, la vertu, ce sont des valeurs qui font des enfants de Dieu. La tempérance, la bienveillance et tant d'autres. L'amour fraternel, la piété, l'intégrité, la loyauté, être juste, être fidèle, être reconnaissant. Ce sont des choses qui nous donnent cette nature divine. Parce que ce sont des choses qui étaient en Jésus-Christ. Voyez la nature de Christ? Il y a la tempête. Les autres se bousculent. Ils crient. Jésus s'élève. Calmement. Il lève seulement la main. Il arrête la tempête. Dans ta vie, il y a des situations de turbulence qui arrivent. Des fois, il y a des moments difficiles. Ne sois pas paniqué. Dans la panique, tu ne peux pas prier. Je te dis vrai. Dans la panique, tu pries à rien. Parce que la panique est le contraire de la foi. La foi te donne la tranquillité. C'est dans la tranquillité qu'on résout des problèmes. C'est dans le calme. Il faut être apaisé. Dans l'apaisement, tu vas aller adorer ton Dieu. Dans l'apaisement, tu vas intercéder. Dans l'apaisement, tu vas prier. Tu es calme. Parce que tu as la nature de Christ. Même à la croix, on l'insulte. Il ne réagit pas. Il est calme. Il est calme. Il a fait semblant à la croix. Comme s'il était faible. Mais vous savez ce qui s'est passé. Il a fait descendre les ténèbres dans toute la Palestine. La terre a tremblé. Les morts sont sortis de tombe. Mais quand on l'insultait, il ne répondait pas. Calme. Patient. Voilà des choses qui amènent en nous la nature divine de Christ. Et quand nous sommes dans cette nature-là, nous ne sommes pas des hommes comme les autres. Je vous le dis et je le répète. Quand nous sommes dans cette nature-là, nous ne sommes pas comme les autres parce que là, nous agissons comme Christ. Nous pouvons déplacer des montagnes. Les maladies en nous doivent s'éloigner parce que la nature de Christ suffit pour qu'une maladie s'éloigne. Il dit, j'éloignerai la maladie de ton pays. Et le pays, c'est ton corps, c'est ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour te dire que tu as choisi la bonne nature. La nature de Dieu. Je suis là pour te dire que tu n'es pas n'importe qui, tu es un Dieu. Alléluia. Je suis là pour te dire que ce que Christ a fait, tu le feras. C'est sa promesse. Il a guéri, tu guériras. Lève-toi pour exalter la nature divine. Lève-toi pour exalter la nature de Christ. Lève-toi pour exalter l'image de ton Créateur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la marque de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Tu ne peux pas regarder les choses du monde comme des personnes sans Dieu. Toi, tu as Dieu. Tu ne marches pas par la vue, mais tu marches par la foi. Alléluia. Tu marcheras comme Abraham par la foi. Tu marches sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont certaines pour toi.
Celles qui tardent sont en route, elle s'accomplira. Certainement, même si elle tarde, tu crois en Dieu. Tu es patient, tu as la patience. Tu sais que dans le temps que Dieu a fixé, les choses s'accompliront certainement. Tu es porteur de bénédiction de Dieu. Nous voulons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, avec la nature divine, tout est possible à celui qui croit. Avec la nature divine, tu peux arrêter aujourd'hui une tempête. Tu connais la tempête qui souffle dans ta vie. Tu connais la tempête qui crée la panique dans ta vie. Peut-être c'est une tempête financière. Toute tempête est passagère. Écoutez-moi bien. Quand le vent souffle, tu ne cherches pas à savoir d'où vient ce vent. Tu ne cherches pas à savoir où va ce vent. Mais il souffle et il passe. Toute tempête dans ta vie, tempête financière, tempête de maladie, tu as des problèmes de santé, toute tempête qui souffle, tout ce qui te tourmente en ce moment, problème de fiançailles, problème de mariage, tout ce qui te tourmente à ce moment, sache-le que c'est une tempête qui est de passage. Mais je connais une tempête qui vient sous la forme de tourbillon. Au lieu de passer, alléluia, elle refuse de passer. Elle tourne. Tourbillon. Alléluia. Tu es dans une tempête de tourbillon. Et cette tempête va s'arrêter aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des finances, qu'il s'agisse des problèmes conjugaux, qu'il s'agisse des problèmes sentimentaux, qu'il s'agisse de mariage. Cette tempête tourbillon, je vais le désigner ainsi. Tout tourbillon dans ta vie va s'arrêter. Tu vas lever seulement la main pour l'arrêter. Jésus a levé seulement la main et la tempête s'arrêta. La chorale peut prendre place. Il y a une tempête qui tourne encore autour de ta vie. Aujourd'hui, elle va s'arrêter. Jésus a dit, ce que je fais, vous le ferez. N'est-ce pas qu'il a arrêté la tempête? N'est-ce pas que nous sommes de Christ? Et ce qu'il a fait, nous le faisons aujourd'hui. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Jésus a arrêté la mort. Il a dit à Lazare, Lazare, sors. Et nous allons dire, mort, arrête-toi. Alléluia. Chacun arrête la mort sur sa vie. Chacun arrête la mort. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, même si on t'a dit que tu vas mourir dans quelques années, parce que ta maladie est mortelle, je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un arrête la mort au nom de Jésus. Dis mort. Dis mort. Où est ton aiguillon? Tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Je t'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Arrête-toi. 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 Alors chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Mort proclamée, sort. Mort proclamée, sort. Mort proclamée, sort. Sors de vie des gens. Arrête-toi, ô mort. Mort proclamée, sors des corps des gens. Mort proclamée, arrête-toi. Mort proclamée, sors maintenant dans le nom de Jésus. Mort proclamée, sors.
Yeah, ba, 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 ba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! Écoute-moi bien. Tu ne dors pas la nuit. Tu rêves de mort. Tu rêves de cimetière. Tu souffres d'une maladie en ce moment qui te fait peur. Au vu de ce que l'hôpital t'a annoncé, je vais te dire, pendant que tu pries, pendant que tu invoques le nom de Jésus, tu arrêtes cette tempête de la mort. Il y a une mort qui plane comme un tourbillon, qui plane dans ta famille, qui cherche qui prendre, qui cherche. Tu commences maintenant à prier. Nous sommes au mois de décembre. Tu commences à prier parce que nous cheminons vers le mois de mort, le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de mort. Nous cheminons vers le mois de mort. La mort qui plane sur ta famille, tu la déplaces, tu la déplaces, tu la déplaces, tu la sors, tu la sors, tu sors, sors de ma maison, sors de ma famille, au nom de Jésus, sors, 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 oh mort, où est ton aiguillon, va-t'en, sors, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sors! Si tu es malade là où tu es, par ce maître sûr, le maître sûr de Christ, le corps du Seigneur a saigné pour toi. Ton corps est en train de saigner maintenant. Comme le corps de Christ à la croix de Golgotha. Toutes ces blessures pour toi, pour te guérir. Si tu es malade, quelle que soit la nature de ta maladie, je t'informe que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu ne pouvais pas faire certains mouvements, le mouvement du corps, aux membres inférieurs, membres supérieurs, les pieds, les jambes, les mains, les dos, tu vas sentir maintenant une puissance, si tu es malade, une puissance de guérison qui va percer ton corps. Tu vas sentir quelque chose qui brille sur ton corps parce que la main de Dieu est sur toi maintenant pour te guérir de toute infirmité, de toute maladie. Reçois la guérison au nom de Jésus. 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 La main de Dieu est sur toi pour te guérir maintenant de toute maladie, de toute infirmité. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. L'esprit de guérison est sur toi maintenant. T'es touché, t'es affecté. Reçois ta guérison. Maintenant, tu vas changer une situation. Et c'est par là que nous allons terminer ce service. Tu vas refuser la précarité. Tu vas refuser la pauvreté. Tu rejettes la pauvreté. Tu rejettes la précarité. Tu rejettes la médiocrité. Alléluia. Dieu fait de toi la tête et non la queue. Tu ne dois pas survivre, mais tu dois vivre. Et Dieu t'en donnera abondamment. Il dit, le voleur est venu pour détruire, ôter et tuer.
Mais le Fils de l'homme, Jésus, est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Quelqu'un dit abondance. Tu seras dans l'abondance. Et quand tu seras dans l'abondance, tu vas déborder. Tu vas déborder parce que tu seras dans la surabondance. Alléluia. Afin que tu aies de quoi à satisfaire à tes besoins, aux besoins de ta maison et aux besoins des orphelins, de veuves, de pauvres, aux besoins des nécessités. Alléluia. Est-ce que toi tu as déjà aidé les gens dans ta vie? Est-ce que tu as déjà nourri les orphelins? Est-ce que tu as déjà offert un don à un groupe de nécessités? Tu vois? Parce que pour en arriver là, il faut être dans l'abondance et la surabondance. Quand toi-même tu es dans le manque, dis avec moi, je ne manquerai de rien. Yes. Dieu dit dans le livre de Joël que je vais remplir vos corbeilles, je vais remplir vos airs du bleu. Alléluia. Dis avec moi, fini aujourd'hui la précarité, la pauvreté, la misère, la souffrance. Alléluia. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et à vos prophètes. Et à vos prophètes, ainsi vous réussirez. L'homme de Dieu est l'acteur de la réussite des gens dans la vie. Je suis votre Père. Jacob a béni chacun de ses enfants. Et je prononce à chaque fois des paroles de bénédiction que vous devez saisir, accepter. Ainsi vous devez être ce que je veux que vous soyez. Pas ce qu'un sorcier veut que vous soyez. Alléluia. Dieu m'a chargé de prendre soin de vos âmes. Mais je prends soin de vos âmes, je prends soin de vos vies matérielles. Je dis que je vous bénis. Je dis que je vous bénis. Au nom de Jésus. Je dis que j'annule la pauvreté dans ta vie. Si ton père était pauvre, toi tu n'es pas ton père. Alléluia. Je dis que j'ai brise les liens parentaux de la pauvreté au nom de... Si dans ta famille il n'y a jamais eu de riche, toi tu seras le premier riche de la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? On te nommera, on te citera. Tu seras le premier riche de la famille. Dis avec moi, je crois. Dis avec moi, je crois. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Alléluia. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que les footballeurs qui doivent changer l'histoire de leur famille. Tu peux devenir artisan, tu peux devenir entrepreneur et tu changes aussi l'histoire de ta famille. Alléluia. Oh. Mais il n'y a pas que des footballeurs. Il y a mieux que des footballeurs parmi vous. Il y a des grâces, il y a des bénédictions étouffées, englouties. Je déclare aujourd'hui, cela émerge au nom de... Au nom de... Au nom de... Que les portes s'ouvrent devant vous. Les portes du travail, les portes des affaires, les portes des entreprises.
Que Dieu réveille ton esprit maintenant. Que Dieu réveille ton esprit maintenant. Que tu aies l'ambition, que tu aies l'ambition, que tu aies l'ambition, que tu aies l'ambition. Reçois la motivation au nom de... Reçois la motivation au nom de... Lève-toi et marche au nom de... Réveille-toi au nom de... Je chasse l'esprit de lourdeur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.